La deuxième erreur à éviter avec l'argent dans une relation amoureuse, c'est tout simplement le fait de se mettre en couple avec une personne en fonction de ses finances à un instant T. Faut pas oublier une chose, c'est que l'argent, le salaire, les revenus dans une vie fluctuent. Ce n'est pas une ressource définitive. Aujourd'hui, tu gagnes peut-être 2500 euros. Peut-être que dans 2 ans, tu gagneras 5000 euros. Et peut-être que dans 5 ans, tu gagneras 1500 euros. Parce que tu décideras de te lancer dans un business et le temps de faire ta clientèle, tu n'auras pas trop d'argent. Ou peut-être que tu partiras vers un travail qui va plus avec tes passions et donc tu seras plus heureux mais tu gagneras moins. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut évoluer dans la vie. Pour tout le monde, autant pour les hommes que pour les femmes. Et ce qui se passe souvent, c'est qu'on va voir une femme qui va se mettre en couple avec un homme parce qu'il a un certain salaire et elle se dit « Ah, ça c'est un argument de choix pour se mettre en couple avec lui ». Et il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais la question qu'il faut se poser, c'est si demain cet homme se fait licencier, s'il perd son business, s'il a un accident et qu'il n'est plus en mesure de ramener cette même somme d'argent sur la table qu'il avait lorsque tu l'as rencontré. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas rester avec lui? Est-ce que tu vas le quitter? Est-ce que tu vas le soutenir? Si tu comptes le soutenir, durant combien de temps? Parce que moi, j'ai déjà entendu des personnes dire « Ah ouais, je peux le soutenir, mais au bout d'un moment, il va falloir que… » Mais imagine-toi qu'il est handicapé et qu'il ne peut plus. Tu vas le laisser là? C'est vraiment des vraies questions qu'il faut se poser. Et de l'autre côté, côté masculin, on a exactement le même problème. On a cette situation que j'ai déjà vue plusieurs fois que je trouve vraiment très triste. C'est un homme qui se met en couple avec une femme et cet homme gagne plus d'argent que cette femme. Ok? Donc vu qu'il gagne plus d'argent, il s'investit plus financièrement dans la relation. C'est-à-dire qu'il va payer plus de restos, plus de sorties, il va assurer pendant les vacances, il va pouvoir faire plus de cadeaux, etc. etc. Cette femme-là, elle va décider de se lancer dans un petit business qui va lui permettre d'obtenir un revenu complémentaire et en quelques mois, elle se met à dépasser monsieur au niveau des finances. Elle prend plus 900 euros et là maintenant, c'est elle qui est devant financièrement. Et puisque cet homme l'a soutenu, l'a invité, l'a choyé pendant tout ce temps, ce que cette femme se dit, c'est écoute, il a fait tout ça pour moi, j'aimerais lui rendre l'appareil. Et donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va lui acheter des cadeaux. Quand ils vont aller au resto, elle va faire mine d'aller aux toilettes. En fait, elle va aller payer. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y a des situations où il y a certains hommes qui vont bouder. Pourquoi est-ce que tu m'achètes ça? Moi, je t'ai pas demandé. Pourquoi est-ce que tu payes le resto? On t'a pas demandé de faire ça. Mais est-ce que vous vous rendez compte du truc? Un homme qui est énervé que sa femme ait développé un revenu complémentaire. Parce qu'en gros, il a un problème d'ego avec ce truc-là. Et dans cette situation-là, je suis désolé. Ce n'est pas à la femme de faire quoi que ce soit. Ce n'est pas à la femme de changer, de rabaisser son niveau financier pour plaire à l'homme qui a des problèmes d'ego. Dans cette situation, puisque monsieur est dérangé, c'est à lui de faire en sorte de repasser devant au niveau des finances ou bien de quitter cette femme si ça le dérange autant que ça. Mais s'il est amené à quitter cette femme, quel dommage les amis! En fait, parfois, dans certaines relations, on se rend compte qu'il y a un rapport de compétition. C'est qui gagne le plus, quoi. Donc en fait, littéralement, on a un homme et une femme qui sont en guerre. Et je trouve ça vraiment dommage, surtout que, vous savez, dans la vie, il y a des couples qui sont vraiment dans des situations précaires, qui peuvent vraiment pas se chauffer, pas manger, qui ont du mal à boire, qui ont du mal à finir le mois. Et ces couples-là, qui veulent juste vivre dignement, qui en ont marre d'aller au resto du cœur, qui en ont marre d'aller dans les aides humanitaires ou quoi que ce soit, ils ont juste envie d'avoir de l'argent. Ces gens-là, ils s'en foutraient de savoir qui ramène plus, qui ramène moins, quoi que ce soit. Ils voudraient juste avoir le minimum nécessaire pour vivre dignement. Et à côté de ça, on a des couples qui sont dans des bonnes situations, des situations confortables, qui se prennent la tête, qui se font la guéguerre. Pourquoi? Parce qu'un tel gagne 300 euros de plus ou 400 euros de moins, etc., etc. Il faut qu'on arrête ce truc-là. Il y a des gens qui ont des vrais problèmes et c'est dommage de se prendre la tête à ce niveau. Si tu veux regarder le podcast complet où on voit ensemble 3 erreurs qui peuvent détruire ta vie de couple et détruire ta famille à cause de l'argent, clique sur la vidéo qui s'affiche juste ici.